Et j'invite maintenant M. Didier Verlinde à me rejoindre. Alors, M. Verlinde, je ne vais pas faire tout votre curriculum, mais vous êtes géographe urbaniste, conseiller économique, donc géographe urbaniste, conseiller économique en politique forestière et en développement de la filière bois, secrétaire général de l'association Restaurant Notre-Dame. Alors, le temps coule. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire, nous parler de l'histoire de la forêt nivernaise, qui justement s'écoule au fil du temps, au fil des siècles, son importance évidente, et on a vu sa contribution notamment pour le chantier Notre-Dame, et sa richesse économique en fait. Eh bien, en quelques mots, s'il vous plaît. En quelques mots, tout à fait. Donc déjà, quel merveilleux endroit que ce lieu pour nous rappeler que nous sommes au cœur d'une des principales régions forestières de France. La charpente bois de la cathédrale de Nevers, sous laquelle nous nous trouvons, doit nous le rappeler, même si hélas, il nous est impossible de l'admirer, si ce n'est à travers donc, la photographie ici prise en 2021. Une cathédrale en fait unique en son genre, puisque de style roman, accolée à une cathédrale gothique construite entre le XIIIe et le XVIe siècle. Avec une charpente qui a été restaurée de nombreuses fois au cours de l'histoire, avec des bois issus des forêts proches, puisque les évêques de Nevers possédaient des forêts dans la région, et notamment dans les forêts des Bertranges. Donc, charpentes qui étaient de nombreuses fois reconstruites, restaurées, donc suite aux différents incendies en 1211, en 1308, et charpente aussi qui a été restaurée plus proche de nous en 2018 grâce à l'intervention d'une entreprise du Lyon, du département de l'Yonne, et aussi avec les soins apportés par l'entreprise Charpenais, représentée ici par Madame Roustet-Charpenais, qui est présidente du Cobati, à qui on doit cette merveilleuse soirée. Donc, ce que je disais, de nombreux édifices donc témoignent de l'utilisation du bois. Le Palais Ducal, juste à côté, donc remarquable édifice, le premier château du Val-de-Loire. Tout à fait. Et puis bien d'autres édifices dans la région. Je pense en particulier donc, au prieuré de la Charité-sur-Loire. On a une magnifique charpente, mais aussi demain, donc, nous serons donc à Guérigny, le château des Forges de la Chaussade. Donc notre forêt nivernaise, vous parlez effectivement de nombreux édifices, vous parlez de charpente, vous parlez notamment de nombreux bâtiments de Nevers et de la Nièvre. Ça sous-entend bien évidemment que notre forêt nivernaise est extrêmement importante, c'est une véritable richesse économique. Alors c'est une véritable richesse économique, bien sûr, à toutes les époques. Parce que donc déjà, jadis, le Morvan, enfin le Nivernais, à travers le Morvan, alimentait Paris en bois de chauffage. Donc ça, c'est bien connu. Par les trains de bois. Par le flottage du bois pendant plus de 3 siècles. Mais aussi, proche de nous, on dénombre de nombreuses forges, notamment dans l'environnement de Guérigny. Ça s'explique à la fois par la proximité, bien sûr, de la forêt, mais aussi de l'eau et du minerai de fer. Et d'ailleurs, une voyageuse contemporaine de l'époque disait « Il n'est pas un endroit où l'on entend le bruit des marteaux et des soufflets de forge. » Donc, tout ça, donc ça va se matérialiser au XVe siècle. Guérigny se lance dans l'aventure métallurgique qui prendra toute son ampleur sous Babot de la Chaussade, comme on le sait, avec les forges royales. Donc, mais c'est surtout au XVIIe siècle que voient se constituer en Nivernais les magnifiques futaies de chêne que l'on destine principalement à la construction. Et dont ces chênes issus des forêts des Bertranges, 7000 hectares de forêt sur le plateau nivernais. Une forêt qui va prendre en fait son importance sous l'impulsion de Colbert, donc le ministre de Louis XIV, de passage dans la région, et qui dit je ne peux, tant plus j'approfondis les affaires de ce duché, le duché du Nivernais, tant plus j'y vois de grandes et de belles choses à faire. Donc ça, c'était une lettre qu'il écrivait à Mazarin en 1660. Et en fait, bien sûr, Colbert parle de la richesse de la forêt, mais aussi des activités économiques qui en découlent. Voilà.
Donc c'est à partir de là que Colbert entreprend donc en Nivernais une démarche de valorisation de la forêt qui quelque part va poser plus tard les bases en fait du code forestier des eaux et forêts et qui 2 siècles plus tard donnera naissance à l'ONF finalement. Encore une part de Nièvre importante dans l'histoire. Tout à fait. D'autant plus que le 19e siècle verra aussi le développement de la chimie du bois, avec notamment donc, la Société des produits chimiques de Clamecy et également la société Lambiotte qui a fonctionné jusqu'en 2002 où on faisait donc de la chimie du bois. Mais bon, aujourd'hui, c'est plutôt le chêne nivernais est réputé pour ses tonneaux. En fait, pour ces bois à produire des mérins qui vont servir à fabriquer les tonneaux. Sachant que la Nièvre est la première chaînée de France. Sachant que la Nièvre est la première chaînée de France et que sachant aussi qu'en Nièvre, nous avons le premier producteur de mérins, la Nièvre est le premier producteur de mérins en France, grâce en partie au groupe Charlois qui exploite ce chêne nivernais. Oui, parce qu'en fait, comme on doit le rappeler, la Nièvre, c'est le bois est omniprésent. En fait, on a l'impression d'être dans des clairières quand on est dans le département. Quelques chiffres, 225 000 hectares de forêt, c'est 1 hectare de bois par habitant. C'est même un petit peu plus d'1 hectare de bois par habitant parce que nous ne sommes plus de 125 000 habitants. C'est ça. C'est 53 millions de mètres cubes de bois sur pied, dont la moitié, c'est du chêne. Voilà. Et l'autre partie, c'est du résineux, puisqu'on est à la fois la première réserve de chêne en France et grâce au Morvan, la première réserve de pin Douglas. Voilà. Ou la deuxième réserve. Mais on est un peu chauvin. Donc. Et encore une fois, pour revenir sur le chantier, j'allais dire accélérer un petit peu, il y a une vraie part de Nièvre dans le chantier de Notre-Dame, dans la reconstruction de la charpente et surtout de la flèche. Mais c'est vrai, c'est bien normal, puisqu'en fait, étant la première chaînée de France, il est normal que la Nièvre fournisse du bois pour la reconstruction de Notre-Dame. Donc au total, pour la première partie, la reconstruction du transept, ce sont 27 chênes qui ont été prélevés en forêt nivernaise, dont 8 dans la forêt, 8 colosses dans la forêt d'Irigny, selon un cahier des charges très strict. Ces bois qui ont été sciés dans l'Aube, puisqu'en fait, dans la scierie Beauvoir, avec les échantillons dont on nous a parlé, qu'on pourra donc bénéficier à la sortie. Donc un cahier des charges très strict et très strict pour la reconstruction. Donc en fait, ce sont 1000 arbres au total en France, dont 500 en forêt privée et 500 en forêt publique. Mais la Nièvre était à la hauteur de ce cahier des charges très strict. Tout à fait, oui. Mais la Nièvre, vu l'importance de sa forêt, aurait pu fournir davantage, beaucoup. Bien sûr. Alors même pour fournir les 1000 arbres. Voilà. Alors, quelque part, ça m'amène donc à vous parler donc des futaies Notre-Dame. Tout à fait. En fait, c'est le sujet. Finalement, pourquoi avoir fait au niveau de Restaurant Notre-Dame les futaies Notre-Dame? Parce que dès le lendemain de l'incendie donc de la forêt donc de la forêt, oui, donc de Notre-Dame, les médias reprenaient en boucle une phrase, prononcée par des architectes, on ne va tout de même pas raser la forêt française pour reconstruire la charpente Notre-Dame. C'est une preuve évidente d'une méconnaissance totale de la forêt française. Donc les besoins du bois pour la reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc représentent seulement 1000 arbres. Et ces 1000 arbres, ce qu'il faut savoir, ça, c'est en fait 1h30 de la croissance de la forêt française. On va même aller plus loin. Imaginons que, parce que cette forêt française, elle s'accroît à peu près de 90 millions de mètres cubes de bois par an. Donc et on en prélève 50 millions. Donc on fait dire qu'on a du stock sur pied. Et si on va un peu plus loin, imaginons que les 34 955 communes françaises fournissent un chêne, ça veut dire que nous aurions la possibilité de faire, non pas une, mais plus de 34 charpentes Notre-Dame. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce chantier, la nécessité d'avoir du bois pour construire la charpente et la flèche, ne détruit absolument pas la forêt française. Bien au contraire, elle l'entretient. Elle la valorise. C'est ce qu'il fallait dire. Voilà, et donc en fait, les futaies Notre-Dame, c'est quoi? C'est un projet qui associe la forêt, les territoires et les hommes. Donc le diapo ne suit. Oui. C'est donc un projet, je disais, qui associe
la forêt, les territoires et les hommes. Et donc, les futaies Notre-Dame ont l'objectif suivant, en fait. Elles vont dresser un portrait de la chênaie française, celle qui approvisionne le chantier de la cathédrale de Paris, mais bien entendu toutes les constructions et édifices. Ces futaies ont une vocation finalement à contribuer à une meilleure connaissance des bois utilisés pour les cathédrales, mais elles racontent aussi finalement une histoire, comment ces chênaies s'inscrivent dans la longue histoire entre les hommes et la forêt. Et à terme, l'objectif, c'est bien sûr de construire tout un réseau de futaies. Et alors, ces futaies vont pouvoir nous raconter l'histoire des techniques de construction, mais aussi l'histoire de la gestion forestière, celle de l'économie présente, passée et à venir, bien entendu, mais également celle des représentations de la forêt dans l'imaginaire collectif. Et donc, je me permettrai de citer une phrase qui me paraît intéressante de la part de Madame Geneviève Ray, qui est présidente de la commission forestière au sein de Restaurons Notre-Dame, qui malheureusement ne pouvait pas être présente ce soir. Et elle nous dit ceci: la forêt, l'arbre et le bois sont présents dans l'imaginaire de tous les peuples, de toutes les sociétés, de toutes les cultures. Le temps des cathédrales et des forêts sont liés, c'est aussi le temps des hommes. Je pense que ça résume parfaitement. C'est également à méditer. Voilà. Effectivement. Merci infiniment, Monsieur Verlinde.